Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Comme je le dis toujours, c'est le nom qui a été donné au-dessus de tout nom et ce n'est qu'à ce nom que l'on peut être sauvé. Alors, j'aimerais aborder un thème avec vous aujourd'hui, ce matin, parce que c'est dimanche. Dimanche qui est considéré comme le jour du sabbat des chrétiens de notre temps, avec des faux pasteurs de notre époque, avec des faux ouins de ce siècle, qui ne comprennent pas et qui ne savent pas que le Messie est déjà venu et que Jésus a déjà accompli toutes choses. Alors, on n'a plus besoin de penser que le dimanche, c'est le jour du sabbat, où il faut aller s'asseoir pendant 3 heures, 4 heures pour dire qu'ils ont prié. Prier sans cesse. Le moment arrive et elle est déjà venue là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est en esprit et en vérité. Alors le dimanche doit être considéré comme un jour d'enseignement pour ceux qui y vont. C'est le jour d'enseignement pour le oint, pour celui qui est comme le guide spirituel, celui qui est comme un petit berger de Christ, celui qui conduit les brebis de Christ. Alors le dimanche est un jour d'enseignement. Il doit être capable, ce jour, de dispenser des enseignements qui vont permettre aux soi-disant chrétiens de cette époque de devenir des lumières, eux-mêmes de devenir des petits Christ, de manifester l'Esprit de Christ en eux et d'avoir le fruit de Christ en eux, de respecter les préceptes de l'Éternel et de marcher devant la droiture de l'Éternel, d'être droit. Alors, qu'est-ce qui se passe les dimanches? Les dimanches, de lundi jusqu'à dimanche matin, les démons sont dans les corps des fidèles et ils ne s'agitent pas, ils ne tremblent pas, ils ne crient pas. Non, ils sont calmes. Non, ils ne font pas ça. C'est le dimanche en face du pasteur, ce faux oint, qu'il commence à s'agiter. Ce sont des mises en scène, ce sont des montages de toutes pièces faites avec ces mêmes pasteurs, ces mêmes oints, pour tromper et pour captiver l'attention de certains fidèles innocents et qui n'ont pas le discernement. Alors celui qui a le discernement sait que ces choses-là, c'est des montages. Comment le démon ne peut qu'agiter un fidèle le dimanche pendant le moment du culte? Pourquoi? Le moment du culte, c'est un moment d'inspiration divine. C'est un moment d'enseignement. C'est un moment d'expliquer les versets aux fidèles, qu'ils comprennent dans quelle voie ils sont en train de marcher et qu'ils arrivent à comprendre qui est Dieu et qu'ils arrivent à comprendre les révélations cachées derrière les versets. Alors toi qui es le guide spirituel, toi qui connais ces choses, qui connais la vérité et la vie, pourquoi tu ne peux pas leur enseigner la vérité? Pourquoi tu passes ton temps à les mentir en faisant des mises en scène théâtrales, là où les gens vont tomber en transe? Quel est ton but? À quoi tu penses quand tu fais ça? Donc toi, les démons s'agitent quand ils te voient alors. Mais pourquoi quand tu marches sur la route là-bas, les démons ne s'agitent pas quand ils te voient? Ah, il n'y a que dans ton assemblée le dimanche où ils s'agitent. Et dès que tu as terminé ton culte, les démons se calment encore. Ils attendent encore dimanche prochain, ils vont se reposer. C'est parce que les gens vous encouragent dans ça. Les faux chrétiens là, sur la forme là, ce sont eux qui vous encouragent. Dans le fond là, un vrai chrétien ne peut pas vous suivre. Vous êtes des charlatans, vous êtes des boutiquiers. Le moment est encore venu d'acheter des enveloppes et de remettre aux fidèles. Ils doivent mettre l'argent dedans pour déposer. Tu as besoin d'argent, c'est avec eux que tu te rends riche. Mais tu leur demandes de venir à l'église pour avoir leur percée financière. Mais toi, tu prends l'argent dans les poches. Ta percée financière à toi, elle est où? Pourquoi toi-même tu n'as pas une percée financière et eux, ils voient comment tu as réussi à tous égards. Et ils vont suivre ton exemple. Toi, ta réussite à tous égards, là, c'est dans les poches. Tu prends dans les poches, tu mets dans ta poche. Et tu leur dis qu'il faut qu'ils donnent encore pour devenir riche. Maudit. Ceux qui vont s'asseoir dans vos affaires, là, ils n'ont rien dans la tête. Ils n'ont rien. Ils n'ont même pas encore compris la puissance des Écritures. Ils ne connaissent même pas Dieu. Quelqu'un qui connaît Dieu, là, il ne peut pas te donner son argent n'importe comment. Parce qu'il a ses problèmes. Est-ce que vous pensez aux problèmes des gens? Vous venez pour vous servir au lieu de servir les enfants de Dieu? Hein? Dieu dit, soyez des serviteurs. Celui qui sert les autres, c'est lui qui est le plus grand. Si tu es venu vraiment de la part de Christ, tu dois servir les autres parce que toi, tu es le plus grand devant Dieu là-bas. Mais toi, tu viens te servir dans les poches des gens. Tu comptes sur leur argent pour t'enrichir. On dit, c'est vrai, celui qui dispense la parole de Dieu, celui qui enseigne, il doit vivre de ça. Mais on n'a pas dit de dépouiller le peuple pour s'enrichir. Ce n'est pas ce qui est dit. Vous êtes des menteurs et les gens vous suivent. Par là, dimanche, les démons vont s'agiter et certains vont parler en langue. Quand ils parlent en langue, là, posez-leur la question. Quand vous finissez de parler en langue, on a dit, c'est écrit dans les Écritures, que 2 ou 3 parlent en langue.
tout au plus. Et s'il n'y a pas la révélation derrière, que tout le monde se taise. Mais vous avez tout changé. Dans vos églises aujourd'hui, vos soi-disant églises de Christ, tout le monde parle la langue. Tout le monde veut prouver qu'il peut parler en langue. Tout le monde montre qu'il est un grand parlant en langue. Tout le monde montre que lui aussi il a le Saint-Esprit. Surtout les femmes. C'est à vous je m'adresse là, vous les fofolles là, qui allez tomber encore aujourd'hui là, qui allez vous agiter là, déranger la tranquillité des gens. Dans le quartier, vous faites du bruit, quand vous criez là, vous dérangez les gens. Vous causez la nuisance sonore. Aime ton prochain comme toi-même a disparu de votre tête. Parce que vous pensez seulement à vous. Vous pensez qu'en vous agitant et en criant, c'est comme ça que vous allez attirer l'attention des gens. Les gens vous prennent pour des fous et des folles si vous ne savez pas. Vous êtes dans la folie. Ce n'est pas Christ. Christ n'est pas un fou. Si vous ne comprenez pas ça, vous allez vous agiter, crier, déranger les voisins, créer la nuisance sonore, empêcher les voisins d'être en paix. Parce que vous êtes en train de faire du tapage. Vous vous agitez, vous criez. Surtout vous les femmes là, les folles là. Je ne sais pas combien le pasteur vous donne pour venir crier comme ça, mais vous êtes des folles. Et tout le monde va commencer à parler en langue. Est-ce que l'Esprit de Dieu est un catcheur? Est-ce que l'Esprit de Dieu est un catcheur pour venir vous attraper tous, pour vous faire tomber? C'est quoi? C'est John Cena? Qui vous a dit que l'Esprit de Dieu c'est John Cena? Ou bien c'est Hulk? C'est qui? Tarzan? L'Esprit de Dieu est devenu Tarzan. C'est-à-dire que quand il s'empare de son fils, il le renverse d'abord. Il lui fait une prise. Et la personne doit crier. Ça veut dire que Dieu le met une prise, il crie. Donc Dieu le met en souffrance. Vous faites quoi comme ça? C'est quoi ça? Qui vous encourage même dans ça? Et les gens vous regardent et ne disent rien. C'est quoi, c'est quoi ça? Vous souillez la chrétienté. Vous faites honte. Vous allez vous agiter, déranger les voisins avec le bruit. Vous allez tomber partout. Faire comme si vous avez l'Esprit Saint. Commencez à parler, tout le monde va parler en langue. On a dit que 2 ou 3 parlent en langue. C'est écrit. Que 2 ou 3, tout au plus, parlent. Et qu'à chaque fois qu'un parle, qu'il y ait une personne dans l'assemblée qui interprète. Alors, si tu es pris par l'Esprit Saint et que tu commences à parler en langue, il faudrait qu'il y ait aussi un qui soit pris pour qu'après ton parler en langue, lui puisse interpréter. Si ce n'est pas le cas, fermez vos bouches. C'est le parler en l'air. Vous êtes des maudits. Et dans toutes les communautés où je pars, où je vois souvent, c'est le pasteur qui parle le plus en langue. Et personne dans l'assemblée n'interprète ce qu'il dit. Et les fidèles le suivent dans ça. Et personne aussi n'interprète ce que les fidèles disent. Ce sont des maudits. Si vous allez dans une communauté, vous voyez des gens parler en langue. Et qu'après, on ne vous donne pas la révélation là, pour que tout le monde comprenne. Sortez de là-bas. C'est des faux pasteurs. C'est des faux. Il n'y a pas Dieu dedans. Il parle de Dieu. Il parle de Christ. Le nom de Christ est prononcé. Mais Dieu n'est pas dedans. Il n'est pas là. Là où Dieu est, tout le monde sait. Il a laissé les Saintes Écritures pour que nous puissions lire et comprendre la vérité. Alors, si tu veux connaître la vérité, lis les Saintes Écritures, tu verras. Le parler en langue est biblique. Mais ça se fait 2 ou 3 ou plus. Pas tout le monde. Parce qu'il doit avoir une interprétation après. Alors, si cela n'est pas, que les gens se taisent dans les églises. Sinon, les gens vous prennent pour de fous. Et vous êtes vraiment des fous. Surtout les pasteurs qui passent le temps au micro à crier là. Vous êtes des maudits. Des bâtards. Jésus-Christ ne vous connaît pas. Arrêtez ça. C'est moi qui vous dis. Arrêtez ça. Ceux qui ont des oreilles pour écouter, écoutent. Ceux qui ne veulent pas écouter aussi, c'est leur affaire. Ce monsieur-là vous conduit à l'abattoir. Ce genre de pasteur-là, ce faux on-là, ils vous conduisent en enfer. Si vous mourrez dans ça, c'est l'enfer direct. Vous n'êtes pas différent des musulmans. Les musulmans et vous, pareil. C'est comme l'église catholique. C'est des maudits. Ils vont encore allumer ensemble bougie aujourd'hui. On dit que si, à l'époque de la grâce, on trouve encore quelqu'un qui allume bougie ensemble, c'est un idolâtre. Il ne connaît pas Dieu. C'est un bâtard. Tout ça est écrit. Pourquoi vous allez à l'encontre de ce qui est écrit? Vous faites votre volonté des hommes, vous imposez ça aux gens. Il faut que les gens vous suivent dans ça. Il ne faut pas qu'on vous dénonce, parce que si on parle, non, on est contre vous. On n'est pas contre vous, on est contre des fausses doctrines. Alors si vous faites ces doctrines-là, si vous appliquez ça aux hommes et que vous ne parlez pas de Jésus-Christ, faites ça tranquillement. Nous saurons que vous êtes dans une autre optique, vous avez une autre idéologie, pas celle de Christ. Alors vous pouvez faire ce que vous voulez. Tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. Mais ne faites pas ça et ne mettez pas ça sur le dos de Christ. Si vous mettez ça dans le dos de Christ, vous aurez toujours affaire à des personnes comme moi qui viendront répondre et vous faire comprendre que vous êtes des menteurs. Faites ça avec le nom des autres. Faites ça avec Joseph. Allez adorer Joseph. Allez adorer Sainte Marie, Mère de Dieu. Allez l'adorer. Allez adorer Satan. Allez adorer qui vous voulez. Branham.
allez l'adorer. Mais ne dites pas qu'est-ce qui vous a envoyé faire ça. Parce que ça là, nous ne reconnaissons pas ça. C'est ce que je suis en train de dénoncer. Voilà encore dimanche, vous allez encore nous fatiguer. Moi je vous dis, le sabbat a été foulé au pied par le Christ. Le sabbat ne compte plus. Les dimanches, c'est des jours d'enseignement. Alors qu'un pasteur prenne 2 heures ou 1h30 pour expliquer certains versets aux fidèles pour qu'ils comprennent, pour qu'ils deviennent aussi éclairés et pour qu'ils deviennent des éclaireurs, qu'eux aussi à leur tour puissent expliquer ces choses-là à des personnes qui sont païennes. Ce n'est pas que le pasteur, lui, il a le monopole du savoir. Vous l'appelez papa, papa, daddy Shekina. Papa passé. Vous êtes des maudits. On dit n'appelez personne père sur la terre parce qu'un seul est votre père. Vous êtes tous frères en Christ. Le pasteur est ton frère en Christ. La fidèle, c'est ta soeur. Il n'y a pas papa, il n'y a pas papa. Il n'est pas ton papa. Ce n'est écrit nulle part qui appelé un homme qui vous guide ou bien guide spirituel papa. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un fidèle qui a appelé Paul papa ou bien Pierre papa. Ça n'existe pas. Vous êtes dans quoi comme ça? On vous parle, vous ne comprenez pas. Voilà les dimanches, vous partez encore les enrichir. C'est fils du diable, c'est renard capturé. Vous les suivez. Vous n'avez pas la révélation? Vous ne savez pas c'est écrit? Allez-y lire. Allez-y lire vos Bibles. Allez-y lire vos Bibles. Et posez la question à vos pasteurs, vos prêtres. Ce que vous faites là, c'est écrit où? À l'époque de la grâce, un pasteur va encore prier pour toi. Jésus-Christ a tout accompli. On dit les sacrificateurs, nous sommes devenus nous-mêmes sacrificateurs. Nous sommes sacrifices en Christ et sacrificateurs. On n'a pas besoin qu'un pasteur prie pour nous. Votre pasteur, il prie pour vous dire quoi? Il va prier quoi? Lui-même d'abord, est-ce qu'il arrive à prier pour lui-même? Dieu le connaît, Jésus-Christ le connaît. Il n'arrive pas à prier pour lui-même, il va prier pour vous. Oh non, venez, je veux prier pour vous. Apportez d'abord l'enveloppe. Vous venez avec l'enveloppe de l'argent, vous lui remettez. Il dit, il va prier pour vous. Parce qu'il vous a fait croire que lui, il parle directement avec Dieu. Mais s'il parle directement avec Dieu, il n'a qu'à demander toutes les richesses à Dieu. Pourquoi c'est à vous encore qu'il demande l'argent? S'il parle directement avec Dieu, il n'a qu'à demander les richesses à Dieu. Pourquoi c'est à vous qu'il demande? Vous n'avez rien compris. Avec tous les diplômes que vous avez, vous vous asseyez là-bas comme ça, comme des enfants. Comme des orphelins. Un chien, il est devant, il vous ment. Vous le suivez. Une race de vipères comme ça. Et vous êtes pareil. Ce qu'il dit là, s'il vous a baptisé dans ça, vous êtes pareil comme lui. Il est en train de vous conduire directement en enfer. Si votre tête là ne souffre pas, vous allez lire l'heure. C'est moi qui vous dis ça. Sortez de ces communautés-là. Jésus-Christ n'est pas là-bas. Pour être sauvé là, c'est pas compliqué. Tu crois en Jésus. Tu prends ton baptême. Celui qui te donne le baptême, celui qui te baptise au nom de Jésus-Christ, lui là, il devient ton guide. Il a le devoir sacré devant Christ de t'enseigner, de t'inculquer la doctrine, les préceptes de Christ, pour que toi-même tu puisses connaître ton Dieu et connaître ce qu'il attend de toi et marcher selon ce qu'il veut et devenir véritablement enfant de Dieu. À partir de là, toi-même tu peux parler avec ton Dieu, ton Père. Il va t'écouter. Tu n'as pas besoin d'un intermédiaire. Il n'y a qu'un seul médiateur entre l'homme et Dieu. C'est Jésus-Christ. Homme, prie ton Jésus-Christ parce que lui il va parler avec le Père. Lui et le Père font un. Parle à Jésus. Dieu t'écoutera. Tu n'as pas besoin de passer par un pasteur. Lui-même, tu n'es même pas sûr que Jésus-Christ l'écoute. Lui-même, tu n'es même pas sûr qu'il est enfant de Dieu. Lui-même, tu n'es même pas sûr qu'il est sauvé. Parce que est-ce que la doctrine qu'il prêche est de Dieu? Alors, examine les Écritures pour te rassurer si vraiment c'est de Dieu. Si c'est de Dieu là, dis Amen. Dans le cas contraire, après examination, si tu te rends compte que ce n'est pas vrai, mets ça de côté. Mais moi, ce que je vois, c'est passé dans les communautés partout où je parle là. Dieu n'est pas avec eux. C'est un business. Ce sont des hommes d'affaires. Ils ont mis à cœur de se faire de l'argent avec vous et de devenir riches avec votre argent. Si vous ne suivez pas, ils vont se faire de l'argent avec vous et vous allez vous rendre compte plus tard que tout le temps a passé, mais vous êtes toujours les mêmes. Rien n'a changé dans vos vies. Ce sont des menteurs, ce sont des loups ravisseurs. Ils viennent en costume de brebis, mais pour vous dépouiller. Réveillez-vous, sortez de ces communautés-là. Posez-leur la question, c'est écrit où, pasteur, ce que tu dis là? Ce que tu fais là, c'est écrit où? Posez-leur la question. Une communauté là où tout le monde parle en langue. Demandez au pasteur, c'est écrit où tout le monde doit parler en langue. Et quand il finit de parler en langue là, tu demandes l'interprétation de toutes les personnes qui ont parlé en langue. S'il n'y a pas ça, sort de là. Le pasteur qui dit que venez par devant s'aimer. Alors si tu lui demandes, mon pasteur, ce que tu dis là, je dois venir s'aimer là. S'aimer sur quoi? Alors, dis-moi, montre-moi un verset là où Jésus parlait, où l'apôtre Paul parlait, les gens venaient s'aimer. Montre-moi ça. S'il ne te montre pas, sors de là. Une communauté là où on utilise encens, on utilise bougie, chapelet,
pose la question à ce pasteur qui est devant là, avec ce prêtre. Montre-moi un verset dans la Bible, là où chapelet est écrit. Là où un apôtre a utilisé chapelet. Là où un homme de Dieu utilisait chapelet. S'il ne te montre pas ça, jette ce chapelet et sors de là. Montre-moi, demande au pasteur, montre-moi une communauté là où on utilise le parfum de Saint-Michel-Archange. Montre-moi ça. Où on utilise un chapelet, bague de chapelet. Montre-moi. Tu lui demandes ça. Montre-moi là où la Sainte Seine se partage comme les petits morceaux de pain et de biscuits blancs. Montre-moi ça, c'est écrit. Là où la Sainte Seine doit être des petits morceaux. Montre-moi là où c'est écrit que non, le prêtre doit boire le vin tout seul. On dit le vin, la chair et le vin ensemble. Jésus-Christ, c'est le pain et le vin. La chair et le sang. Pourquoi le prêtre, il donne la chair aux fidèles? Lui-même, il prend la chair, il prend le sang. Pourquoi il prend les deux et les autres prennent seulement le pain? C'est écrit où? Il t'a te montré. S'il ne te montre pas, sors de là. Vous ne comprenez pas quoi. Une communauté là où Jésus-Christ est encore sur la croix. Jésus-Christ est encore accroché au mur. Il est encore sur sa croix. Vous faites quoi là? Vous faites quoi là-bas? Vous ne comprenez pas. Il n'y a rien dans vos têtes. Restez dans ça. Vous êtes des petits satans sur la terre. Vous n'êtes pas sauvés. C'est moi qui vous dis ça. Vous n'êtes pas sauvés. Restez dans ces communautés-là. Vous allez encore vous agiter, non? C'est dimanche, non? Satan, lui, c'est le dimanche qu'il aime. Il a un concert le dimanche. Il va s'agiter. Après, le fidèle va rentrer à la maison. Tout ira bien, toute la semaine. Il ne va plus s'agiter. C'est quand il va revenir dimanche prochain qu'il va s'agiter. Vous n'avez rien compris. On va vous dépouiller jusqu'au dernier centime. Quand vous sortirez de là-bas, c'est là où vous allez lire. Shalom et à demain.